comme je vous ai aimé. Aimez-vous, chacun comme notre frère. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pour que vous la portiez autour du monde entier. La célébration du dimanche de la Sainte Famille de Nazareth dans le diocèse de Bafang, ce 29 décembre 2024, a été particulièrement marquée par la présence des membres des équipes Notre-Dame à la cathédrale Cœur Immaculé de Marie de Bafang, autour de son Excellence Monseigneur Abraham Commet, évêque du diocèse de Bafang, et en présence de nombreux autres fidèles venus participer à la grande traversée de la Porte Sainte en cette année jubilaire. Les équipiers sont restés dans leur tradition de donner toute la solennité à cette fête de la famille. Vêtus dans leur belle tenue et par leur participation active à cette messe, ils sont restés attentifs au message du Père évêque qui a reconnu, entre autres, la place ô combien importante de cette association au sein de l'Église. Gadu Hugues Majoie, représentant le couple Gadu au sein des équipes Notre-Dame. L'homélie du jour nous a demandé, comme père de famille, comme équipier, de bâtir notre famille sur le socle de la foi et de l'amour. Vraiment, si nous ne bâtissons notre vie sur ce socle-là, c'est que nous bâtissons en vain. Le Père évêque a souhaité que les familles prennent à cœur cette année jubilaire et la vivent intensement. Je pense que cette année du jubilé concerne d'une manière spéciale les familles. Quand on parle de la destruction, des cœurs boussouflés, cabossés, la famille c'est un des lieux où cela s'observe. Les familles se désagrègent. Je parlais tout à l'heure de l'essoufflement de l'amour conjugal. Donc, tout ce que j'ai dit au sujet du jubilé, je le redis avec force pour les familles. C'est vraiment l'année pour les familles de s'asseoir, de reconsidérer le oui que les époux se sont donnés au départ et de voir ce qu'est devenu ce oui. De constater pour les unes que ce n'est peut-être pas encore, ça ne s'est pas encore éclaté, mais ça s'est quand même éloigné de l'authenticité du départ. Et pour les autres même, malheureusement, de constater que c'est un échec total. Et vraiment de se mettre à genoux, d'abord pour dire à Dieu, viens refaire toutes choses nouvelles, hein, je cite l'Apocalypse, mais encore une fois, de se mettre dans les dispositions de collaborer à cette construction. Hein, des enfants que nous avons abîmés, de nos épouses, de nos époux, ainsi de suite. Il y a quelque chose à faire et le jubilé est un heureux prétexte pour considérer ces choses qui sont fondamentales. Sinon, c'est le malheur assuré. La fin de la célébration eucharistique a donné lieu à une autre cérémonie bien organisée par les équipiers eux-mêmes. Celle-ci s'est déroulée dans la grande salle des banquets du centre pastoral Herbelé et Sarah. En présence de leurs enfants et de nombreux invités, le partage du repas familial a été un fort moment de communion. Le Père évêque, à la fin de ce partage, a remercié une fois de plus cette association pour tout ce qu'elle fait dans la croissance de la pastorale familiale diocésaine. Ce qui doit être fait est connu, mais il faut qu'il y ait des individus, il faut qu'il y ait des familles, il faut qu'il y ait des éléments spécifiques pour faire le travail qui consiste à happer cette vision que l'Église a de la famille et à la matérialiser pour qu'elle devienne concrète. Et en vous disant merci, en fait, je le fais parce que j'estime que vous êtes une de ces institutions, une de ces associations qui capte l'enseignement de l'Église et qui la rend visible
de façon concrète à travers votre vie de couple de tous les jours. Et c'est pour cela que je vous remercie, parce qu'en cela, vous êtes une chance pour l'Église, vous êtes une chance pour notre Église particulière.